Hello, 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 bonjour, good evening, good morning, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à tous les followers, bonjour à tous les abonnés de l'émission Les Clés du Succès. Donc, c'est le privilège que nous avons encore aujourd'hui d'être ensemble pour cette émission que vous suivez depuis plusieurs semaines. Pour d'autres qui ne connaissent pas encore l'émission, une émission qui est dédiée à tout un chacun, que vous soyez dans une catégorie sociale, quelle que soit la catégorie sociale, quel que soit votre domaine d'activité, quelle que soit votre situation professionnelle, personnelle, voire financière. C'est une émission qui vous concerne, que vous soyez jeune, moins jeune, ou encore senior. Une émission vraiment qui vous permettra d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir avoir vraiment accès à la réussite, pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir réussir dans tous vos projets. Vraiment, 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 vraiment. Hello, Prophet John David Kirby. Hello, how are you? Donc, vraiment, c'est un privilège qu'on a aujourd'hui. Donc, on a le bonjour depuis les États-Unis, la Guadeloupe, la Caraïbe, la Martinique, également la France, les États-Unis. Donc, nous sommes là pour pouvoir partager ensemble les différents outils que nous pouvons avoir pour pouvoir avoir le succès d'être des hommes et des femmes de succès. Donc aujourd'hui, nous verrons un thème spécial qui est dédié personnellement vraiment à des personnes qui se trouvent sur le fuseau horaire de la France métropolitaine et d'autres pays, voire continents qui ont tendance à changer d'horaire parce que c'est la nouvelle saison de l'hiver. Donc, nous allons voir aujourd'hui les clés pour bien vivre le changement d'heure. Donc, certains savent très bien qu'ils sont passés, ils ont changé d'horaire les nuits précédentes. Donc, effectivement, pour plusieurs, nous avons reculé nos montres et nos réveils d'une heure. Donc, effectivement, de quoi chambouler notre organisme. Donc, on va voir ensemble comment y faire face. Donc, pour ceux qui sont dans la francophonie, ceux qui sont en France métropolitaine, ceux qui sont sur un continent, dans un pays qui change d'horaire assez fréquemment ou encore lors des changements de saison. Donc, on va voir ensemble comment y faire face. On va voir quelques conseils pour passer à l'heure d'hiver en toute sérénité. Nous avons déjà passé ce cas, c'est vrai, mais je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir vous aider si vous n'arrivez pas à faire la transition. Donc, il faut savoir que le changement d'horaire permet effectivement de réaliser des économies d'énergie. C'est sûr, c'est du moins dans cet objectif que ça a été mis en place en 1975 pour ceux qui ne savent pas pourquoi ce changement d'horaire a été mis en place. Donc, à la base, c'était pour réaliser quelques économies d'énergie, certes. Et il faut savoir que c'était effectivement après le choc pétrolier de l'année précédente, en 1975. Donc, on avançant pour passer à l'heure d'été, pour passer plutôt soit à l'heure d'été en reculant pour passer à l'heure d'hiver, ce qui est notre cas. On va coordonner nos activités aux heures d'ensoleillement et on limite effectivement le recours à l'éclairage artificiel. Donc, il faut savoir que c'est vrai que nous avons déjà changé d'horaire. On va certainement se demander qu'il faut avancer, il faut reculer, c'est souvent ce qui arrive. Hein. On se pose la question s'il faut avancer, s'il faut reculer. Bien sûr, on a les médias qui nous informent qu'est-ce qu'il faut effectuer comme attitude, est-ce qu'il faut avancer, est-ce qu'il faut reculer, on nous le dit dans les médias. Donc, c'est toujours un casse-tête, c'est toujours une situation qui peut être bouleversante pour nous parce qu'on n'est pas habitué. Donc, chaque année, effectivement, pour certains, c'est le même casse-tête. Alors, pour le retenir une bonne fois pour toutes, il faut se dire qu'on le recule d'une heure en octobre et bien sûr qu'on avance en avril. Donc, effectivement, quand il est 2 heures du matin, il sera en réalité 1 heure du matin. Donc, ce qu'on a vécu les jours passés. Les conséquences du changement d'heure sur l'horloge interne. Il faut savoir que quand nous changeons d'horaire, on a des conséquences sur l'horloge interne de notre organisme. Notre organisme peut être perturbé suite à ce changement interne de changement d'heure. Alors, en fonction des individus, on ne ressent pas forcément les mêmes conséquences, on ne ressent pas forcément les mêmes répercussions. Et il est important justement de savoir que ça déclenche chez nous, chez l'individu en général, quelques pertes, par exemple, perte d'appétit, des difficultés à s'endormir, par exemple des sautes d'humeur ou encore des troubles de la concentration. Donc, le changement d'horaire est un élément perturbateur. Mais maintenant, on peut pouvoir le réguler, on peut pouvoir
se réajuster par rapport à cela. Donc, il faut savoir que le changement d'horaire dérègle le cycle du sommeil. Il est toujours effectivement agréable de reculer son horloge d'une heure pour bénéficier d'une heure de sommeil, ce qui est tout à fait bien. On gagne une heure de sommeil en hiver, mais cela signifie aussi que la journée, bien sûr, sera beaucoup plus courte. Et au contraire, le passage de l'heure d'hiver à celle de l'été raccourcit la nuit et prolonge la journée qui devient ainsi plus longue. Alors, c'est pour cette raison, effectivement, que les gens ont tendance à somnoler, il faut le savoir. Donc, ce manque de sommeil est pourtant non seulement néfaste pour la santé, elle entraîne de la fatigue, mais favorise une baisse de productivité. Donc, ce trouble du sommeil entraîne aussi également une perte d'attention, forcément. Et selon certaines études, vous verrez que le nombre d'accidents, le nombre d'accidents de la route, le nombre d'accidents au travail est en hausse pendant cette période, pendant les premiers jours du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. À cause du changement d'heure, vous verrez que l'individu est facilement sujet aux sautes d'humeur. Donc, certains vont perdre l'appétit, d'autres vont avoir le décalage de l'heure du repas. Donc, il faut savoir que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir se réajuster et pouvoir être des hommes et des femmes de succès. Donc, c'est vrai que vous soyez chef d'entreprise, entrepreneur ou encore salarié ou encore cadre ou encore vous êtes dans un autre domaine d'activité, vous allez changer d'horaire parce que vous êtes en France métropolitaine ou en Europe, vous êtes dans un pays où vous changez d'horaire, où vous avez déjà changé d'horaire. Donc, il est important de se réajuster de façon efficace, ne pas perdre du temps par rapport au travail, par rapport aux activités que vous avez, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de votre activité professionnelle. Il faut être le plus efficace, le plus perspicace possible. Donc, ça passe aussi par un réajustement, un repositionnement par rapport au changement d'horaire que vous avez déjà effectué, notamment en France métropolitaine. Nous avons déjà effectué en France métropolitaine, donc il est important de se réajuster. On voit aussi que durant ce changement d'horaire, les bébés et effectivement les seniors sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus réactifs par rapport à ce changement de temps. Il faut savoir que, par exemple, le passage de l'été, de l'heure d'été à celle d'hiver, comme au contraire le passage de sens contraire, l'heure d'hiver à l'heure d'été, il faut savoir qu'elle a l'origine de plusieurs changements dans le mode de fonctionnement de l'organisme. Donc, comme on a vu, il y a des impacts au niveau du décalage, il y a des impacts au niveau du cycle de sommeil, il y a des impacts au niveau de la santé. Donc, il faut pouvoir bien se préparer au changement d'heure. Alors, comment bien se préparer au changement d'heure? C'est la question que certains se posent. Généralement, il faut savoir que les enfants sont davantage plus bousculés que les adultes. L'idéal est effectivement de décaler l'heure du souper ou encore du dîner, du coucher, du lever et progressivement quelques jours avant de façon à être efficace quand on va passer vraiment à l'heure, vraiment on va passer au changement exact. Que faire? La question que d'autres ont posée en inbox, c'est des sujets effectivement qu'on entame aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs qui me posent des questions en inbox, en message privé par rapport à nos situations personnelles et professionnelles. Donc, l'autre question qui a été posée, que faire si le changement d'heure est trop perturbant? Il peut arriver que quand on change d'horaire, on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, ça peut être perturbant. Donc, il y a plusieurs méthodes naturelles à base de plantes qui sont des excellents moyens pour pouvoir se détendre et pour pouvoir être moins stressé durant ces phases. On peut penser à l'aromathérapie qui est très efficace, à la phytothérapie également. Vous pouvez investir aussi dans les huiles essentielles qui sont apaisantes, qui vont vous aider à justement à passer ce cap. Vous pouvez également jongler avec les différentes fleurs de bac, pour ceux qui connaissent. Bien sûr, demandant à une personne qui a l'expertise dans ce domaine, boire des tisanes justement relaxantes avant de rejoindre le lit, ça va favoriser le sommeil. Également, prendre des compléments alimentaires à base de verveine, de mélisse ou encore de tilleul afin de favoriser l'endormissement. Cela est important. Donc, il y a d'autres solutions qui relèvent davantage du bon sens, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Manger légèrement, dîner légèrement, ne pas faire d'activités stimulantes en pleine soirée et se coucher, bien sûr. Ce sont des quelques conseils qui semblent être anodins, qui semblent être ne pas avoir forcément d'importance, mais qui en réalité ont toute leur capacité, qui ont toute leur importance à ce sujet. Donc, si malgré toutes ces astuces, vous voyez que vous avez du mal à retrouver un rythme normal, vous avez des difficultés à retrouver un rythme normal, effectivement, il faut penser à conclure la douche du matin par un jet inférieur à 20 degrés pour surprendre et stimuler votre organisme. Ce sont quelques astuces que je vous donne. Donc,
comme je le disais, on est passé à l'heure d'hiver, bien sûr, nous avons gagné 1 heure de sommeil, ce qui est très bien. Quand il était 3 heures du matin, en réalité, il était 2 heures du matin. Et effectivement, ça mérite quelques ajustements de façon à être efficace, de façon à être dynamique, à rester dynamique et de pouvoir être les hommes et les femmes de réussite. Ça passe également par là, comme je le disais tout à l'heure. Je vous donne encore quelques conseils pour pouvoir réajuster votre rythme biologique. Donc, il faut savoir que, comme je disais il y a quelques minutes, que le passage à l'heure d'hiver annonce des jours plus courts. Donc, gare au décalage de votre horloge biologique. Il faut savoir que les spécialistes du sommeil estiment en effet qu'il faut compter une vingtaine de jours pour retrouver nos rythmes veille-sommeil. Une vingtaine de jours après un changement d'heure. Que ce soit compris dans le cadre du passage à l'heure d'hiver, que ce soit dans le cadre du passage à l'heure d'été. Changer d'heure peut être très perturbant, comme on l'a dit tout à l'heure, pour notre horloge biologique, avec des conséquences du trouble du sommeil, des pertes d'appétit, des troubles de l'appétit, mais également des problèmes de concentration, des sautes d'humeur. Donc, il y a pas mal d'éléments en fonction de l'individu, en fonction de la personne, en fonction de la préparation qui a été faite au préalable. Ça peut effectivement jouer sur notre état de santé ou notre état d'humeur. Donc, comme je me répète certainement, mais il est important de se préparer quelques jours avant ou encore la veille. Donc, la veille, si vous avez été trop juste dans le temps, n'êtes pas préparé quelques jours avant, une semaine avant, 2 semaines avant, préparez-vous la veille, c'est-à-dire aller dormir très tôt, essayez d'éviter la télé à des heures tardives. La veille au soir, dressez la table du petit déjeuner, comme ça vous gagnerez du temps. Sortez les vêtements que vous allez porter si vous n'avez pas l'habitude de le faire, préparez vos chaussures, préparez vos vêtements pour le lendemain. Ce sont des gestes anodins, des petits gestes anodins qui vous feront gagner un temps précieux au son du lit. Adopter un rythme particulier. La deuxième astuce, adopter un rythme particulier. En théorie, les experts du sommeil recommandent de se coucher vers 22 heures, dernier délai. Donc, si vous êtes un couche-tard, allez vous coucher beaucoup plus tôt. Dans les faits, on a bien souvent des vies trop remplies pour effectivement rejoindre les bras de Morphée avant minuit bien passé. On a des fois des activités associatives, on ramène du travail à la maison, on a la famille à s'occuper, on a des enfants également à s'occuper, on a peut-être notre animal domestique à s'occuper également. Mais quelles que soient vos activités, essayez d'anticiper bien avant, de façon à ne pas être bousculé et de pouvoir justement dormir un peu plus tôt et pouvoir récupérer. Ensuite, il est important d'avoir une régularité dans vos horaires. Si vous vous couchez à minuit, couchez-vous tous les jours, même avant minuit, je dirais, de façon à récupérer. Pour le lever, pareil, adoptez effectivement un réveil, un horaire précis, un horaire régulier pour votre réveil. Réhabiliter la sieste, si vous le pouvez, bien sûr. Attention, quand on dit sieste, on ne parle pas de 3 bonnes heures qu'on sort toiletter, affalé dans un transit. Non, 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 non. On parle effectivement d'une sieste qui peut être efficace, qui dure à peu près 20 à 30 minutes, grand maximum. Il y a des personnes, justement, quand elles se reposent une dizaine de minutes, 15 minutes, voire 30 minutes, elles ont la possibilité d'être le corps en sommeil régénéré et elles peuvent récupérer très facilement dans ce laps de temps. Donc, si effectivement vous ne pouvez pas squatter ou encore je dis, vous ne pouvez pas occuper une salle de repos dans votre entreprise, il arrive dans certaines structures, par exemple dans les domaines d'activité comme le domaine social et médico-social, vous avez la possibilité d'avoir une salle de pause, vous avez des transats, vous avez des sièges pour pouvoir vous reposer pendant les heures de repas. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous reposer dans ce type, dans votre entreprise, par exemple, vous n'avez pas de salle de repos, réservez effectivement la sieste durant vos week-ends si vous le pouvez. C'est déjà un très, très, très bon début. Limitez la consommation d'excitants après 16 heures. Je sais que quand il commence à faire froid, nous avons tous cette habitude. Quand il commence à faire froid, nous prenons des boissons chaudes. Ça peut être du café, ça peut être du thé. Mais il est important qu'on consomme de façon fréquente. Il est important justement qu'après 16 heures, que nous puissions limiter la consommation d'excitants. Café, Coca-Cola, thé, ce sont des boissons qui contiennent des excitants type caféine et qui justement qui s'avèrent précieux pour émerger le matin pour bon nombre d'entre nous, mais il faut essayer de les oublier passer 16 heures au risque de perturber le sommeil. Quand nous consommons ce genre d'excitants type caféiné, effectivement notre sommeil peut être déréglé, on peut avoir un impact sur notre sommeil. Ensuite, dîner léger et tôt. Alors, pour les amateurs de bonne cuisine, d'une
très bonne gastronomie ou pour les amateurs d'une cuisine en quantité ou de plats complètement affriolants et en quantité. Vraiment, si vous voulez vraiment avoir un bon sommeil, avoir un bon cycle de sommeil, essayez de diminuer sur votre repas le soir. Des 3 repas, le dîner qui doit être le plus léger et le dîner du soir et le souper. Deuxième règle, dîner tôt. Je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à dîner à 22, 23 heures, minuit. Il est conseillé de dîner tôt. Il est vrai que dans les pays comme le Canada, hein, on dîne à 18h, 19h. C'est tôt, c'est vrai, quand on est dans les pays francophones comme la France, par exemple, on trouve ça des fois un peu trop tôt, mais c'est une bonne attitude à adopter. Il faut dîner tôt pour que le corps prenne le temps de digérer, de commencer à travailler le système de digestion de façon à ce que vous ne puissiez pas vous coucher, vous mangez à 22, 23 heures, vous allez vous coucher tout de suite. Forcément, vous prenez des kilos. Forcément, vous entassez le repas dans l'organisme et le corps se retrouve beaucoup plus lourd pour pouvoir travailler, pour pouvoir gérer les aliments dans l'organisme. Donc, dîner tôt et essayer de manger léger. De manger léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire les féculents, essayer d'en prendre en plus petite quantité. Je sais qu'il y a des adeptes de féculents, des gens qui ne sont pas du tout adeptes de légumes, ou de laitue ou de tomates, qui sont plutôt adeptes de riz, également d'aloko ou encore de foufou ou encore d'autres plats typiquement bien copieux. Essayez vraiment de diminuer sur la quantité, essayez de manger léger, essayez de privilégier les légumes qui vont favoriser votre transit et qui vont vous aider à améliorer et à faciliter la digestion et qui serait vraiment un bien-être pour votre corps. Donc, non seulement la digestion sera non seulement facilitée, et ça ne va pas interférer dans votre sommeil. Parce que quand vous mangez lourd, vous mangez un bon plat d'aloko, un bon plat de banane jaune bien cuit, ou encore un bon plat, un bon fast food, ou encore d'autres cuisines qui sont vraiment copieuses, et d'autres plats qui sont vraiment copieux, effectivement, votre sommeil peut être altéré et votre digestion peut être altérée. Donc, à prendre en considération. Il faut préparer le coucher. Oui, préparer le coucher, c'est important. Alors, préparer le coucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aérer votre chambre. Aérer votre chambre quelques minutes avant de vous coucher, de façon à justement créer un circuit fluide pour pouvoir redynamiser votre atmosphère de chambre. Tapez votre oreiller une fois par semaine, changez les draps régulièrement. Ce sont plein de petites astuces qui vous aideront à plonger avec des dans un vrai sommeil réparateur. Ensuite, favorisez l'environnement calme et propice au sommeil. Alors, calme et propice au sommeil, je sais que de nos jours, nous avons tendance à avoir les portables dans le lit, nous avons tendance à avoir les jeux vidéo pour les plus jeunes dans le lit, et encore on a la télé dans la chambre. Donc, il est important justement, avant d'aller se coucher, d'essayer de ne pas faire monter l'adrénaline en regardant un bon film avant d'étendre, en regardant un bon film par exemple, en étant sur les réseaux sociaux. Donc, essayez d'éteindre la lumière et éviter de regarder la télé dans le lit. Oui, éviter de regarder la télé dans le lit. Donc, écoutez son corps. Aujourd'hui, nous sommes tellement hyperactifs que nous avons tendance à ne pas savoir écouter notre corps. Donc, qui parle d'écouter notre corps veut dire qu'il faut que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont attentifs à ce que notre corps puisse exprimer. Ça veut dire qu'il faut s'appliquer scrupuleusement à l'écoute de notre rythme régulier, à l'écoute de notre corps. Ça va sans soi dire qu'il faut savoir quand vous baillez, est-ce que vous êtes épuisé. Quand vous avez les yeux qui picotent, c'est que vous êtes certainement fatigué également. Donc, ce sont des éléments qu'il faut connaître. Il faut connaître le fonctionnement de votre corps. Et n'attendez pas, effectivement, de vous affaler sur le canapé ou encore sur la table du salon et que vous constatez qu'à 4 heures du matin, effectivement, c'est la télé qui vous regarde et que vous ne pouvez pas, effectivement, vous n'avez pas eu un fonctionnement bon sommeil réparateur, régulateur la veille parce que vous êtes affalé sans vous rendre compte sur la table en pensant dans la télé, c'est la télé qui vous regarde. Donc, c'est important effectivement de savoir écouter son corps et savoir quand le corps justement produit des signes qui nous montrent qu'on est fatigué et qu'il faut aller se coucher. Ensuite,
bâillements, paupières lourdes, yeux qui picotent, les yeux qui picotent. Ce sont des signaux qu'il faut connaître. Il faut connaître vraiment les signes, les signaux que votre corps envoie afin d'être vraiment efficace et pouvoir répondre de façon rapide et de pouvoir être efficient et efficace pour les jours à venir. Ensuite, vous avez votre astuce, ajuster le tir petit à petit. Si vous sentez que vous allez avoir du mal à résoudre le changement d'heure, décalez votre réveil de quelques minutes et juste sinon avant le changement. Ce conseil, effectivement, est surtout valable pour le passage d'été à l'heure d'hiver et vice-versa, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été pour ceux qui sont sensibles à ce niveau. Alors, certains me diront, mais ça n'a pas marché, j'ai déjà mis ces choses en place, mais ça n'a pas marché. Il faut réessayer encore, il faut encore l'effectuer. Et si ça n'a pas marché, vous pouvez avoir recours justement à une bonne sieste, peut-être en week-end, lever le pied les jours suivants, c'est-à-dire qu'il faut limiter les sorties pendant les quelques jours, il faut essayer de vous reposer au maximum si vous le pouvez, et vous avez effectivement des éléments naturels, des produits naturels qui vous aideront à passer le cap justement de ce changement d'horaire. Donc, je sais que c'est difficile quand on change d'horaire, surtout dans notre il fait déjà froid. Il n'est pas évident effectivement de pouvoir être efficace, On ne s'adapte pas à ce niveau secondaire, mais on peut se rendre compte qu'on est beaucoup plus fatigué. Donc c'est important que nous puissions le prendre en compte. Si effectivement vous voulez être efficace dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, il est important de se réadapter, de se réajuster durant cette nouvelle saison, devant cette nouvelle saison d'hiver qui a déjà, pas l'hiver qui a commencé, mais la nouvelle saison de changement, ce changement de saison qui a commencé. Et il est important que nous puissions ensemble réajuster notre emploi du temps, réajuster notre fonctionnement pour pouvoir être efficace. Alors, je crois que vous êtes des hommes et des femmes de réussite et je crois que vous avez le potentiel pour pouvoir réussir et c'est important que vous puissiez vous réajuster par rapport à votre profession, par rapport à votre vie personnelle, votre vie familiale, et cela passe aussi par le changement d'horaire. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a vu une émission spéciale. Je vous ai donné quelques astuces pour vous aider, ceux qui sont dans la francophonie. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans la France métropolitaine ou dans un pays qui a l'habitude de changer d'horaire, communiquez-lui cette émission, partagez l'émission, invitez vos amis, invitez vos familles, vos amis, vos frères, vos soeurs, les personnes qui vous sont chères, les personnes que vous savez qui ont besoin de ces conseils, les personnes qui ont besoin de non seulement des conseils du jour, mais également des conseils à venir dans l'émission Les Clés du Succès. Vraiment, nous traitons toutes sortes de sujets de façon à aider tout un chacun, quel que soit le continent où vous êtes positionné, quel que soit le pays où vous êtes positionné. Les clés, les outils, les astuces vous sont donnés pour pouvoir réussir, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie personnelle, quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit le domaine d'activité dont vous êtes issu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un homme, une femme salariée, vous êtes à votre propre compte, vous êtes fondateur, vous êtes responsable d'association, vous êtes également plombier, vous êtes menuisier, vous êtes cadre, vous êtes directeur, vous êtes dans le milieu médical, paramédical ou bien d'autres dans les métiers du bâtiment ou autres. Vous connaissez au moins une personne qui a besoin d'astuces, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'astuces, de conseils, d'outils, de stratégies, de façon à pouvoir réussir et avancer. Tout un chacun de nous, nous aspirons à réussir, tout un chacun de nous, nous aspirons à aller de l'avant, malgré les diverses embûches, malgré les diverses épreuves ou encore les diverses contrariétés qu'on a eu à vivre dans le passé ou que certains continuent de vivre. Donc, il est important justement que nous puissions nous connecter à cette émission, connectez-vous à cette émission. Vous aurez les astuces, il y a déjà plein d'astuces qui ont été données les semaines précédentes depuis le mois d'août via la radio Climax, que je salue, qu'on va bientôt reprendre les émissions, ainsi que via les réseaux sociaux. Donc, plusieurs me posent des questions, vraiment me posent des questions en inbox, en message privé, par mail, m'appellent également pour avoir des conseils par rapport à leur situation. Donc, c'est vraiment des conseils qui vous sont réservés, qui vous sont communiqués de façon à vous aider par rapport à votre situation. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, je veux vraiment votre succès, je veux vraiment votre bien. Donc, n'hésitez pas, que vous soyez à
à notre continent, dans notre continent ou à notre bout de l'extrémité de la Terre, quelle que soit la ville, le pays où vous êtes situé, cette émission vous est réservée, elle vous est dédiée. Donc, sachez que si vous aspirez à une meilleure qualité de vie, si vous aspirez à réussir, si vous aspirez à avancer, à aller loin, ben oui, l'émission vous est accordée tous les lundis, l'émission des clés du succès, à partir de 11h à midi, heure Canada, États-Unis, Caraïbes, et heure 17h à 18h, heure France métropolitaine, solution sur le fuseau horaire de la France métropolitaine. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu quelques clés pour pouvoir se réajuster à au changement d'heure qu'on a vécu les quelques jours passés. Donc, justement, c'est une façon justement de se remettre à niveau, de se réajuster et de pouvoir justement être efficient, efficace et être dynamique, rester dynamique par rapport à tous nos projets, toutes nos entreprises. Donc, je vous encourage en ce lundi, en cette dernière semaine 3 octobre, à continuer à avancer, à continuer à vous abonner, à continuer à vous connecter à cette émission, à partager à vos amis, à partager à vos proches, de façon à les aider à avancer, les aider à persévérer, de façon à ce qu'ils puissent réussir également leur projet de vie, réussir dans leur domaine d'activité ou encore au niveau professionnel, ou personnel ou familial. Donc voilà. Donc pour les anglophones, je disais que for the people who speak English, you can share this emission, you can share it to your friends, to your family, and you will have some kids who have success in the domains, in the professional domains, in the personal domains, and you will see the success all the areas of your life. Donc, you can share it. Donc, vous pouvez la partager cette émission, vous pouvez la diffuser, en parler, parlez-en. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. Donc, des personnes qui demandent des conseils, des personnes qui encouragent, qui donnent des commentaires, qui sont émerveillées, qui sont contentes par rapport à la thématique, par rapport aux différentes thématiques de sujets qui sont traités, que ce soit le lundi, que ce soit le mardi, le vendredi et bientôt le jeudi qui vont reprendre. Donc, le lundi, les clés du succès, le mardi, les clés du bien-être. Le jeudi, The Winner's Time, le temps des champions, nous recevons une personnalité de renom, un sportif à haut niveau, un artiste, une personnalité publique, pour l'instant qui est en stand-by par rapport à Réparation de la radio. Et le vendredi, les nouvelles espoirs qui vont changer spirituel. Donc, je reçois beaucoup de messages en commentaire, beaucoup de personnes qui sont contentes de la thématique du jour et qui témoignent justement de l'efficacité des astuces qui sont communiquées. Donc, n'hésitez pas, je reçois des messages de la Belgique, de l'Australie, de la Martinique, la Guadeloupe, la France, le Canada également, les États-Unis, pour les francophones des États-Unis également, les personnes qui sont dans d'autres pays du monde, l'Afrique également, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, quelques messages du Sénégal et du Mali. Donc, vraiment, c'est vraiment, je dirais, même l'opportunité que nous avons de pouvoir ensemble communiquer et partager tous ces éléments de façon à vous aider à aller de l'avant, car je crois qu'il faut continuer et persévérer. Donc, la fin de l'année, ça approche à grands pas. Donc, il ne faut pas lâcher prise, n'est-ce pas? Il ne faut pas du tout lâcher prise. Il faut continuer à persévérer et à avancer. Donc, l'émission Les Clés du Succès. J'étais heureuse d'être avec vous aujourd'hui. L'émission est courte, c'est certes, mais n'hésitez pas à poser des questions en inbox, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager. Vraiment les quelques astuces que je voulais voir avec vous aujourd'hui sur effectivement les astuces pour pouvoir bien vivre le changement d'heure. Il y a beaucoup de personnes qui sont perturbées, leur cycle de sommeil est perturbé, leur appétit est perturbé par rapport à ce changement d'heure. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à lundi prochain, partagez l'émission. À mardi, à demain, pour ceux qui nous suivent, pour les clés du bien-être, nous verrons notre thématique qui pour favoriser notre bien-être, pour pouvoir être épanoui et être des hommes et des femmes bien dans leur peau, n'est-ce pas? Et je dis pour l'instant, nous serons en mode veille, parce que nous sommes en attente de la réparation de la radio. Et vendredi, le nouvel espoir, le nouvel espoir, effectivement, on aura un temps, vraiment, mettez vos sujets, et on passera du temps ensemble. Voilà, donc excellent lundi, excellent après-midi pour ceux qui sont dans l'après-midi, excellente matinée pour ceux qui commencent leur matinée, excellente soirée sur le fuseau horaire de la soirée
Mais quelle que soit la saison, l'heure à laquelle vous êtes actuellement, quel que soit le pays, quel que soit le continent, sachez que vous n'étiez pas là par hasard, parce que les clés du succès, c'est une émission qui vous est consacrée, qui vous est dédiée, et vous retrouverez toutes les astuces, tous les conseils, toutes les stratégies de façon à vous aider, à vous pousser, à avancer pour aller plus loin. Donc, je vous dis à lundi prochain. Bye bye.